Dans cette vidéo, je vous amène avec moi à Lanzarote dans les Canaries pour vous montrer toutes les étapes de création de cette photo, du début jusqu'à la toute fin. Bonjour, je suis Sébastien Rognien et vous êtes bien dans un nouvel épisode de F1.4. Comme d'habitude, vous pouvez checker mon travail juste ici, vous avez les adresses là, vous abonner au Instagram. Et donc dans la vidéo d'aujourd'hui, je suis à Lanzarote. Donc vous voyez, il y a des volcans derrière moi, je suis sur un champ de lave. Mais je vais vous emmener avec moi sur la création d'une photo, sur la création de cette photo-ci, qui n'est pas encore réalisée puisque je vais la réaliser avec vous. Donc on est à Lanzarote, je suis avec Jessica et une modèle, Cyrielle. Je suis en train de faire des photos pour le prochain livre. Et là, il y a une photo que je vais absolument faire, cette photo, je la veux absolument. Je vous emmène avec moi sur toutes les étapes de la création. Donc depuis la conception, la réflexion avec le modèle, trouver le lieu et jusqu'à la partie post-shooting, post-prod. Bref, tout ce qu'il y a pour réaliser cette photo. Et je pense qu'elle ne sera pas réalisée exactement comme je le pense là maintenant. Bon, ouais, c'est parti, on est à Lanzarote. Donc déjà, on commence par regarder un peu ce qu'est Lanzarote. Autant d'endroits qui donnent vraiment envie de shooter. Enfin, c'est ouf quoi. Regardez-moi ça quoi. D'après mes tests, c'est pas possible d'avoir bien la photo d'un coup. Donc on va le faire différemment, on va le faire en plusieurs fois. Je vais prendre en photo pas mal de fois les vagues, comme ça j'aurai plein de shoots de vagues que je pourrais choisir, je pourrais faire un petit peu des choses différentes et je vais faire plein de pauses avec Cyrielle, comme ça derrière je pourrais faire un petit peu la photo que je veux. Pas exactement ce que j'aime, dans le sens où j'ai envie que la photo soit faite directement sur place, comme il faut, bien comme il faut, quitte à la retoucher un peu après, c'est pas grave. Mais j'aime bien que tout soit fait comme ça, bien sur le moment. Mais là, c'est pas possible, parce que les vagues changent trop. Il y a trop de problèmes d'aller et retour des vagues qui arrivent trop loin, qui reviennent trop basses. Là, le seul moyen que j'ai, c'est de me dire, je le fais en post-prod, je shoot au maximum et je verrai après. De toute façon, je savais que je voulais faire de la post-prod dessus, parce que je voulais créer une forme de vague qui sera en rapport avec la pose. Mais là, c'est pas possible de le faire comme il faut dès le shooting. Je bougerai, je changerai la vague, c'est pas grave. Mais là, le problème maintenant, c'est qu'on a beaucoup de soleil, donc c'est pas le bon moment. Il va falloir attendre que des nuages arrivent. Et des nuages arriveront toujours. Voici en route pour aller faire la photo. Ce soir, il y a un peu plus de vent qu'hier lorsque j'ai fait mes tests. On verra. Déjà, on verra si vous m'entendez. On va jusqu'à la plage cette fois-ci, la plage que j'ai vue hier avec le drone. Et on va voir ce que ça donne. Ici, vous pouvez voir la plage sur laquelle je vais shooter. C'est une belle plage de sable noir avec les vagues qui sont quand même assez fortes derrière moi. Donc vous comprenez que ça peut être dangereux quand même de faire poser le modèle au bon endroit. Ça me conforte dans l'idée que je vais shooter les vagues d'un côté et mon modèle de l'autre, ou mes modèles de l'autre, on va voir. En fait, là, parce que je voyais des choses comme ça, je trouvais ça chouette, tu vois, d'avoir une espèce de... d'entrée, ouais. Trucs qui viennent de chaque côté, quoi. Après, je peux faire aussi, quand on shoot, on peut aussi essayer, tu vois, en se basant un peu, en regardant ce que ça a donné. Genre, on peut définir un peu plus de position, tu vois, parce que tu parlais de face avec les mains vers le sol. Mais je peux aussi venir chercher du profil, tu vois, qui pourrait être intéressant, comme si en fait c'était la mer qui bordait, tu vois, le corps. Ça peut être, on peut se mettre au point genre 5-6 positions différentes en fonction de ce que nous on voit là dans les vagues et voir ce que ça donne. Tu vois, parce que celle-là par exemple elle est hyper intéressante. Carrément. Toi, comme tu dis, de profil,
Et dans ce cas-là, tu peux faire des arrondis comme ça. Soit aussi de dos et tu arrives à te courber encore plus. Ouais, ça carrément. peut le faire. L'idée, c'est que je te gueulerai devant. Ok. Je vais essayer de pas trop m'approcher, histoire de pas faire trop de marques. Ouais, sur le sol. Parce que les marques, c'est chiant. Surtout les marques du maillot. Et là, je dois retourner à la voiture puisque j'ai oublié de prendre la serviette. Une serviette qui, quand même, peut être vachement utile pour les modèles. Parce que c'est pas qu'elles vont être forcément mouillées, c'est que le sable va être un peu mouillé, donc il y aura quand même de quoi se sécher. Là, le soleil se couche, on va tenter de faire le drone et vous voyez, c'est plutôt joli. Donc on va tester. Allumage. Ça a été plutôt compliqué. Là, je fais des plans pour les photos. On va voir ce que ça donne. Je pense qu'il va falloir checker ce soir sur l'écran quand même pour savoir si c'est bien ou si c'est pas bien, parce que c'est vraiment plus compliqué que ce que je n'aurais cru. Deuxième jour, on y retourne pour faire encore une photo un peu plus. Alors là on est le jour d'après et j'ai pu regarder un petit peu les photos sur l'ordinateur, voir qu'en fait c'était pas mal du tout, qu'il y a eu quelques autres endroits que j'ai envie de faire et c'est marrant comme d'une première photo, d'une première idée de photo, on arrive à autre chose après. C'est toujours plus compliqué que ce qu'on croit, c'est ça le truc. Parce qu'il y a tellement de choses, tellement de paramètres qui peuvent rentrer dans l'équation, dont le fait est-ce qu'on a la bonne hauteur, est-ce que le modèle peut être à l'endroit où je veux, est-ce qu'elle peut faire la pose que je veux, qu'est-ce que j'ai en tête déjà, qu'est-ce que je veux exprimer. Là je suis plutôt content déjà de ce qu'il y a. Maintenant je pense qu'on peut faire encore mieux, je peux même inclure Jessica dedans. On va voir, on va les re-shooter tout à l'heure, là les deux sont en train de shooter et donc maintenant c'est parti. J'ai plusieurs poses, j'ai plusieurs trucs. Faudrait que je refasse ça avec Jess aussi, ce serait bien. Peut-être que je relance un tout petit peu le drone quand même pour avoir un petit peu plus de vagues. Mais en tout cas, ce lieu est juste magnifique et ça donne vraiment envie. C'est difficile de travailler dans des endroits comme ça. Alors qu'on prend l'avion pour rentrer en France, voici quelques photos qui ont été prises, enfin rapidement plein de photos qui ont été prises à ce moment-là. Et ce qui est drôle, c'est qu'en fait, je ne me suis pas encore fixé en rentrant ce que j'allais vraiment en faire. J'ai plein d'idées dans la tête, ça fuse, mais je ne sais pas encore vraiment ce que je vais en faire. J'attends d'être devant mon ordinateur, derrière mon écran et devant mon ordinateur. Derrière mon écran, non, devant mon écran quand même, c'est mieux, parce que d'être derrière son écran, c'est pas top. De voir ce qu'il y a en fait, et de voir l'idée en fait que ça va me donner. Et là, j'enregistre cette vidéo presque un an après, puisqu'on est en plein confinement. Là, on est en fin mars, et on y était en mai. Et en fait, l'idée a fait beaucoup de chemin depuis, et je vous en parlerai
plus tard, je vous en parlerai pas dans cette vidéo, parce que l'idée n'est pas encore terminée, car je sais que ça va me prendre encore un petit peu de temps pour arriver au bout de mon idée, et voilà, j'ai envie vraiment de vous montrer ce que ça va donner plus tard, et quand ça sera vraiment bien comme il faut. Et en plus, certains d'entre vous ont pu découvrir un début de série au Salon de la Photo en 2019, donc il y a eu des bons retours, et voilà, faut que je continue vraiment là-dessus. Mais quand même, allez, pour terminer, pour que cette vidéo soit complète, je vais vous montrer, là il y a un speed art qui commence, un speed art de deux photos là qui ont été réalisées. Vous voyez, il y a un petit peu de Photoshop à faire. De toute façon, je vais revenir un peu dessus, mais il y a beaucoup de Photoshop même à faire. Trouver les bonnes vagues, trouver les bonnes poses, et faire en sorte que la photo soit cohérente, soit marche, soit graphique. Enfin voilà, il y a quelque chose de très graphique aussi dans ce que je recherche sur cette série. Et en fait, ce qui est drôle là avec cette vidéo, c'est que vous aurez pu voir en quasi direct la naissance d'une nouvelle grosse idée, puisque je considère que c'est une des grosses idées qui va me tenir pendant peut-être un peu de temps encore, peut-être pas à shooter tout le temps, puisqu'en fait il n'y aura pas forcément besoin de shooter tout le temps. Je prévois de retourner là-bas pour pouvoir continuer à shooter quelques vagues, et dès que le confinement sera terminé, et surtout après continuer à shooter des modèles pour pouvoir intégrer tout ça. Et en fait, ce qui est drôle, c'est que dans cette vidéo, vous avez pu voir, quand j'ai commencé à faire cette vidéo, l'idée n'était totalement différente. Je voulais juste vous montrer la création d'une photo, alors que là, qui est celle que vous voyez là maintenant à l'écran. En fait, l'idée, vous avez vu comment l'idée a pu évoluer au fil du temps, surtout avec la confrontation au réel. Et c'est quelque chose dont je parle assez souvent avec le Turc. On en a parlé pendant les podcasts, et je vous conseille d'aller voir les podcasts. Ça s'appelle le guide du photographe de mariage. C'est donc un podcast. Vous pouvez voir sur mon site, le guide du photographe de mariage.fr, donc sur ma deuxième chaîne. Si vous n'y êtes pas encore, allez-y. Il faut vous intéresser sur la photo de mariage aussi quand même un peu, même si on ne parle pas que de ça, on parle surtout de photo professionnelle, orientée mariage. En fait, l'idée qu'on a dans la tête au tout début, en fait, elle va changer, elle va muter totalement au contact du réel, au contact des problématiques. Et ça va dire un truc qui était très beau. D'ailleurs, il vient de le partager, il l'a partagé hier, je crois, dans les stories au moment où j'enregistre. La création, c'est le ciel qui négocie avec la boue. Et je trouve ça, je trouve bien trouvé, c'est bien trouvé, quoi. c'est bien Turquie. C'est bien trouvé, c'est bien Turquie. Il va m'en vouloir. Et donc, en fait, ce qui est drôle, c'est que si j'avais réussi à avoir la photo que je souhaitais sans avoir recours à Photoshop, donc avec le drone, tout ça et tout, en fait, je n'aurais pas pensé à faire des manipulations après sur Photoshop. Donc, mon idée aurait complètement été différente. Je suis même pas sûr d'avoir eu l'idée à la fin. Et c'est surtout qu'avec cette problématique, en fait, les différentes propositions que j'ai eues de la part de Jessica et de Cyrielle ont fait que mon idée a vraiment réellement muté, que j'ai pris plein d'informations, et que c'est devenu quelque chose qui m'excite plus, qui me botte plus. Sur un plus long terme, ça sera vraiment quelque chose de cool, et quelque chose que vous verrez plus tard quand j'aurai le temps de faire tout ça. Et lorsque le confinement sera terminé, je vais continuer vraiment à étirer mon idée. Moi, j'ai beaucoup de travail en ce moment, donc c'est compliqué pour moi de travailler là-dessus, mais de trouver du temps pour ça, c'est cool, parce que j'ai trouvé une idée qui me donne envie, qui m'amuse. Et ça, c'est, je pense, le plus important, c'est de faire ce qu'on a envie de faire, ce qui nous tient profondément. Bon, je ne vais pas développer là-dessus, parce que l'épisode est déjà beaucoup trop long, et je voulais dire un gros merci donc à Jessica, évidemment, et à Cyrielle, qui était avec moi à Lanzarote, et sans qui ce projet n'aurait pas pu non plus voir le jour. Si cette vidéo est diffusée après le confinement, sinon sortez de votre zone de confort, faites des photos, et surtout, amusez-vous. Au revoir.